Alors, toujours dans des conditions de prise de vue relativement difficiles, la prise de vue de bâtiments en contre-plongée pose des problèmes, notamment chez les photographes, s'ils ne sont pas équipés d'un matériel poussé au niveau de la correction, avec des objectifs de qualité à décentrement. C'est tout un appareillage interne qui permet à ce que les fuyantes verticales qui se rejoignent dans le ciel soient vraiment verticales et parallèles. Dans le cas de figure d'appareils grand public, nous n'avons pas ça parce que c'est trop cher. Donc, nous avons des objectifs standardisés de qualité moyenne. Bien, donc, Photoshop va essayer de reconstituer ces défauts, hein, de prise de vue. Alors, pour voir un petit peu la fonctionnalité, on va ouvrir l'image de transformation. Qui vraiment est caractéristique d'une image en contre-plongée, où les fuyantes se rejoignent dans le ciel. Alors donc, la fonctionnalité par excellence pour redresser les problèmes de correction d'objectif, eh bien ça s'appelle justement, dans les filtres, correction de l'objectif. Alors soit on dispose d'un appareil dont le profil sera reconnu par Photoshop, ce qui n'est pas le cas ici. Mais bon, tous les appareils sont tous répertoriés, hein, donc des Nikon, des Canon, etc., etc. On en a des centaines, et a priori, donc, ils sont tous caractérisés au niveau de leur défaut disons, d'acquisition à travers leurs objectifs propres. Bon, il faut peut-être aller sur Internet pour, si vous avez un appareil numérique qui n'est pas répertorié par Photoshop, pour récupérer le profil et puis éventuellement l'installer. Bon, en ce qui nous concerne, pour faire une correction, il va falloir intervenir manuellement sur l'image. On voit qu'il y a une grille qui est apparue de lignes verticales et horizontales. Ça va bien nous aider, surtout les lignes verticales. On voit qu'il y a un décalage donc des fuyantes du bâtiment. Donc, pour pouvoir intervenir, nous allons passer au mode personnalisé. Et au niveau de la correction de l'objectif, nous avons trois types de correction classiques, à savoir le vignettage. Le vignettage, ce sont les ombres qui apparaissent lorsque l'objectif et le capteur ne sont pas en synchronisation, hein, donc on a des ombres qui sont aux quatre coins de la prise de vue. Ça s'appelle du vignettage. Les aberrations chromatiques, certains objectifs sont de moins de qualité, donc lorsqu'il y a des forts contrastes de lumière, on a des lignes d'interférence qui apparaissent, des franges rouge cyan, vert magenta ou bleu et jaune. Et puis nous avons bien sûr les défauts de fuyante, perspective verticale et perspective horizontale, voire aussi le redressement d'une image qui a une certaine inclinaison. Bon, tout ça va intervenir dans les corrections de l'image, donc il faudra voir après comment recadrer l'image, ce sera le rôle de l'échelle. Alors, donc on va intervenir essentiellement sur cette image-là, puisque je ne vois pas spécialement de vignettage. Et en ce qui concerne les aberrations chromatiques, elles n'apparaissent pas d'ici d'emblée. Donc, je fais en sorte de corriger la perspective verticale dans un premier temps. Il suffit de pousser le curseur à gauche ou à droite. Donc, en l'occurrence, je vais le pousser à gauche. Si je veux redresser, les verticales. Et pour ça, je mets de la grille qui apparaît, qui est apparue. Et là, je peux dire, bah voilà, donc ça me convient parfaitement. Si j'essaye de... Bon, là, ça pourrait me satisfaire. Maintenant, si j'essaye de voir par rapport à la perspective horizontale, là, ça peut marcher. Vous voyez, donc, ça me fait faire des déformations qui n'ont pas lieu d'être. Donc, je vais remettre à 0. Si j'essaye de faire une rotation,
ça n'a pas lieu d'être non plus, sauf à faire des angles de prise de vue très spéciales pour des effets graphiques. Je remets à 0. Voilà. Et donc là, maintenant, le sujet me convient comme ça. Et il faut que je vois un petit peu pour voir où c'est qui m'a grignoté, pour pouvoir appliquer la correction de la perspective. Bon, en l'occurrence, c'est pas gênant, hein, donc en fait, il est allé grignoter des zones qui ne posent pas d'intérêt particulier, de passants ou de sujets qui n'ont rien à voir avec le sujet central, le bâtiment lui-même. Je valide. Et là, je peux remarquer que j'ai bien redressé le sujet. Je fais avant, après, et voilà, c'est fini.